Bonjour à tous. Voilà, je voulais faire une petite vidéo pour tous ceux qui, comme moi, ont fait l'acquisition de ce genre de petits tunnels chez Jardiland. Alors c'est vrai qu'ils sont pas très chers, hein, c'est des 9 mètres carrés, 3 par 3. Et j'ai eu le déboire un jour de vent de le retrouver dans le champ du voisin. J'avais utilisé tout bêtement les petites sardines qui étaient fournies avec. Et c'est vraiment pas suffisant. Alors voilà, je voulais vous montrer mon expérience et vous dire comment j'avais résolu le problème. J'en ai même deux petits tunnels comme ça. Et depuis, ça a soufflé à 100, 120, ça bouge plus du tout. Alors, comment faire? J'ai d'abord, bien sûr, mis la serre dans une tranchée. Alors, comme je ne suis pas équipé d'une mini-pelle, j'ai fait ça avec mon motoculteur. Ça se fait bien au motoculteur, donc on fait le tour au motoculteur. On enterre bien la partie bavette, on appelle ça la bavette. On tasse bien la terre autour. Donc ça évite que le vent s'engouffre par dessous. Et après, j'ai entièrement sanglé mon petit tunnel avec de la drisse en nylon. Et j'ai utilisé les tire-bouchons en acier qu'on utilise pour fixer les trampolines ou par exemple pour attacher un chien au sol. C'est des gros ressorts. Alors si vous ne voyez pas ce que c'est éventuellement, je vous mettrai ça dans les commentaires, vous aurez qu'à me demander. Voilà, donc une petite liaison centrale pour que ce soit bien tendu. Voilà, un nœud de chaise d'un côté, de l'autre côté, un nœud de tension, des petits fils de fer pour éviter que les nœuds se défassent. Donc tout est bien tendu, j'en ai 6 en tout. 6 crochets à chaque petit tunnel comme ça. Vous voyez le système, ça ne bouge absolument pas. Voilà, bien sûr il faut fermer complètement la serre quand on a un très gros vent, pour pas que le vent s'engouffre à l'intérieur, parce que c'est là que tout se déchire. Mais sinon, ça ne bouge pas. Bon, après, sur la qualité de cette serre, j'ai pas pour l'instant de recul. Je ne sais pas avec le temps comment elle va vieillir, bien ou mal, on verra bien. Elle était à moins de 100 euros, donc c'est assez tentant, en attendant de faire des travaux plus importants. Voilà, je vous parlerai plus tard de tout ça, de mon potager, de cette nouvelle vie qu'on est allé vivre avec ma compagne. On est ici dans le Cher. Voilà, on a quitté les Bouches-du-Rhône, on s'est installé ici. On trouve des très très belles propriétés à petit prix. C'est assez sympa. Et on peut se refaire une deuxième vie paisible là, quand on a passé la cinquantaine et qu'on en a marre de courir. Ça sera pour une prochaine fois. Voilà les amis, à bientôt.